La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, jamais dans l'histoire du Cameroun, je lisais un ranking, un classement qui était fait par une institution de recherche américaine qui travaille souvent sur la base des doing business et des classements internationaux, qui faisait savoir que le Cameroun avait l'un des gouvernements les plus incompétents de l'histoire du monde. Wow. Quand vous avez un gouvernement actuellement, mais c'est un gouvernement d'une incompétence notoire. Je crois que souvent on a eu des mauvais castings. Celui-là, il est légendaire. Il faut l'inscrire dans les livres records. C'est le gouvernement qui a aggravé l'inflation, qui a aggravé la pauvreté, qui a aggravé la saleté, qui a aggravé les maladies. Tout ce qui est au moment où le président de la République prenait le pouvoir en 2018, son nouveau mandat en 2018, l'état du Cameroun était moins piteux que ce qu'il est aujourd'hui. C'est donc en réalité, puisque le président de la République ne gère pas tous les départements ministériels, il se dote d'un gouvernement qui exécute la politique qu'il a proposée. Et donc, si en réalité, on ne veut pas trouver le président de la République responsable, il faut bien qu'on le trouve un. C'est le gouvernement. Et donc, le gouvernement de la République du Cameroun est l'un des plus incompétents de l'histoire de ce pays. Et c'est le gouvernement qui est resté le plus longtemps. Et c'est ce qui est étrange. C'est-à-dire, on aurait pensé que la stabilité pouvait être un gage de succès. Le fait qu'ils ne soient pas inquiets qu'on va les enlever du jour au lendemain aurait pu leur donner un peu d'audace, un peu de culot, malheureusement, pour affronter les problèmes des Camerounais. Mais si vous regardez secteur par secteur, vous prenez les indicateurs, et moi je vous dis, les exercices je l'ai fait. J'ai pris tous les indicateurs macroéconomiques, le carré des Caldor, à 2018. J'ai regardé tous ces indicateurs avec les fluctuations différentes, en intégrant effectivement un certain nombre d'appuis qui peuvent intervenir, qui sont par exemple des crises politiques, qui peuvent avoir une influence sur les propositions ou les volontés ou les projets qu'on a voulu implémenter. J'ai comparé tous les indicateurs même au niveau de l'éducation. Jusqu'en 2025, je vous dis, sur tous les niveaux, on est au rouge. Le Cameroun est aujourd'hui une destination honnie des investisseurs. Nous, en tant que conseil juridique, lorsqu'un opérateur économique veut investir au Cameroun, nous, on va lui dire par patriotisme qu'il faut venir. Mais je vous dis, tous les classements, vous prenez le Doing Business, vous prenez le COFAS, vous prenez l'ARMI, tous les experts en matière d'investissement déconseillent le Cameroun, c'est une destination risquée. Et donc, dans une telle configuration, quand vous venez poser le problème, est-ce que le président, est-ce que la candidature est utile, la candidature est nécessaire? Moi, je pense que nous, on n'a pas à répondre à ce type de questions. Vraiment, ce n'est pas mon but. Mais votre raisonnement répond à la question. Personnellement, le débat sur l'âge des gens ne m'intéresse pas. Il y a une armée de cons de ma génération qui n'aident pas ce pays, qui sont entrés dans toutes les magouilles plus graves que celles de la génération de nos dévanciers. Et je suis à peu près certain que le nombre de criminels de ma génération est plus nombreux que les criminels de ceux que nous sommes en train de honir. On peut avoir 100 ans et avoir encore des tripes, de l'envie. D'accord. Le problème est que nous ne voyons pas d'envie. Moi, en tout cas, je n'en vois pas. On a un gouvernement d'une incompétence notoire qui n'a résolu aucun problème. On a des postes qui sont vides. Des gens sont décédés, ils sont allés en retraite. On a l'incapacité de les changer. On a des secteurs d'activité qui sont fondamentaux pour permettre à la machine économique de marcher, parce que ce n'est pas l'État qui crée de la richesse, c'est le secteur économique qui le fait. Mais nos ministres sont seulement en train de créer les nouveaux impôts, élargir l'assiette, tuer les petits contribuables, tuer les entreprises qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de produire. Regardez comment le GICAM se plaint tous les jours, les opérateurs économiques, le patronat se plaint, on crée de nouvelles niches alors qu'on sait très bien là où il y a l'argent. Arrêter la corruption, on ne veut pas arrêter la corruption. Les détournements, on n'arrête pas les détournements. Le nombre de voleurs par milliard au mètre carré le plus élevé dans notre pays que dans toutes les autres concentrations qui puissent être imaginées, même hors de l'univers. Dans un tel contexte, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a de la volonté politique pour que ça change. Le débat pour moi, personnellement, n'est pas vraiment celui de l'âge, même s'il peut interroger sur la vitalité de celui qui porte un magistère. Merci. Il n'y a pas plus hypocrite. Il n'y a pas plus hypocrite que quelqu'un qui voit l'âge de Paul Biya, le voit marcher comme il marche, et dit que le débat pour lui, ce n'est pas au niveau de l'âge. On appelle ça, mon frère, de l'intellectualisme puéril. Vous dites à chaque fois des choses qui s'annulent en fait. On a le gouvernement le plus nul, on a le gouvernement le plus ceci, qui ne fait pas cela, personne ne fait ceci. Et puis vous chutez en disant, pour vous l'âge ce n'est pas un problème, et patati patata. L'un des problèmes importants
qui réside dans notre situation en ce moment, c'est l'âge du président, associé à son bilan catastrophique. C'est aussi simple que ça. C'est l'âge du président associé à son bilan catastrophique. Le 5 février 2019, Pomba a pris le Cameroun entre les mains des Camerounais. Il est parti donner un gongo. Donc les ministres se sont fragmentés le truc. Le pays n'est plus dirigé depuis le 5 février 2019 par une entité présidentielle. Donc, vous parlez de votre pays avec arrogance. Vous parlez de votre pays avec détachement. C'est ça qui me dérange avec ces intellectuels sans émotion. Ah ouais, mon problème, ce n'est pas seulement au niveau de l'âge, machin, truc, tout ça. Non. Ça devrait t'interpeller. Mais si tu enlèves ces facteurs pour dire que, ah oui, c'est moi, les résultats ne sont pas bons. Les résultats ne sont pas bons parce que le type est vieux. Et si ça ne te pose pas un problème, c'est qu'il y a un problème. Soyez complet dans vos analyses. Soyez objectif dans vos analyses. Il ne s'agit pas de dire, ah ouais, il a dit que l'autre est vieux, oh, des jugements de valeur. Non, c'est des faits. Quand on dit non à la candidature de Paul Biya, il y a un certain nombre de faits qu'on pose sur la table. Le premier fait important est le fait biologique. Humainement, ce n'est plus acceptable. C'est des faits précis. Le deuxième fait, c'est son bilan. Ce gouvernement que vous êtes en train de décrire, qui serait le plus incompétent depuis l'histoire du monde, le gouvernement camerounais, mais il n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que vous trouvez qu'il est incompétent, mais dans la mission de Pomba, qui consiste à conserver le pouvoir sans travailler et à garder la posture du roi feignant, ils sont bons. C'est pour ça que Pomba ne les enlève pas. Il ne faut pas dire que, oh, on voit qu'il n'y a pas là. Non, apprenons à être conséquents vis-à-vis de notre pays. Il y a un certain type de risque, il y a un minimum de risque qu'on doit courir pour pouvoir être au niveau de la situation de notre pays et arrêter de faire des grands écarts inutiles. Arrêtez de faire des grands écarts inutiles. De bonnes choses ont été dites, moi je suis totalement d'accord avec ça, c'est pour ça que je la passe, mais je m'arrête sur la précision, mon cher Macon, non. Vous savez, il faut y mettre du cœur, de l'émotion, de l'énergie pour ressentir la douleur des Camerounais. Si tu ne mets pas le cœur, l'émotion, le ressenti, tu ne peux pas comprendre la douleur des Camerounais et tu peux en parler de manière volatile. Les enfants, c'était le loup, habillé par un ours, sous la peau d'un éléphant. C'était papa.